Comment gérer les problèmes liés à l'usage de l'application web Aigle? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment envoyer une requête pour solutionner les différents problèmes que vous pourrez éventuellement rencontrer lors de l'utilisation de l'application Aigle. Au sommet de cette vidéo, nous verrons une brève présentation du support d'assistance de Aigle. Nous verrons comment accéder au support d'assistance de Aigle et enfin, nous verrons comment envoyer une requête depuis le support d'assistance de Aigle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Morel Kene, consultant web spécialisé dans les procédures dématérialisées en ligne. Pour simplifier, vous pouvez me joindre si vous avez besoin d'aide pour l'une des situations suivantes, notamment effectuer le prélèvement en ligne en vue d'obtenir votre CNI, effectuer le prélèvement en ligne en vue d'obtenir votre passeport, retrouver le mot de passe associé à votre NIU, obtenir l'attestation d'immatriculation, obtenir l'attestation de conformité fiscale, effectuer la déclaration annuelle des revenus ou simplement si vous avez besoin d'assistance pour l'ouverture de votre compte Aigle. Il y a quelques jours, notamment depuis le 16 mars 2025, le Minfopra a déployé un support d'assistance en ligne pour aider les usagers à solutionner les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec l'usage de l'application Aigle. Ce support d'assistance est disponible en ligne et il peut aider les différents usagers à gérer les problèmes tels que la correction des informations erronées, notamment les erreurs de nom, les erreurs de date. Le support d'assistance vous aide également à gérer les problèmes de connexion au portail Aigle. Ce support d'assistance vous aide également à gérer les problèmes de solde, notamment les indemnités, les problèmes de retenue, de primes ou encore les erreurs sur les numéros de compte bancaire. Ça permet également de solutionner les problèmes liés à la carrière, notamment les promotions, les catégories, les grades, les échelons et autres. Vous pouvez également gérer les préoccupations qui ont trait à la situation matrimoniale et administrative et bien entendu, vous pouvez également gérer les préoccupations qui ont trait à la suspension ou au changement de poste. Voilà en quelque sorte les différentes catégories de problèmes que vous pouvez solutionner à travers le support d'assistance de Aigle. Comment accéder au support d'assistance de Aigle? Alors, pour accéder au support d'assistance de Aigle, deux options s'offrent à vous. La première option, vous allez simplement vous rendre dans votre navigateur et entrer dans la barre d'adresse support.aigle.gouv.cm. Ça, c'est la première option. Donc, ça, c'est l'accès direct au support d'assistance de Aigle. Pour illustrer cela, vous allez vous rendre, tout comme moi, dans votre navigateur préféré. Là, moi, je suis sur Chrome. Vous pouvez également utiliser Firefox ou tout autre navigateur installé dans votre appareil. Dans la barre d'adresse que voici la barre d'adresse ici en haut. Ici, là, on a la barre de recherche. Ici, on a la barre d'adresse. Dans la barre d'adresse, vous allez saisir support.aigle. Déjà, vous voyez, ça s'affiche directement chez moi. Support.aigle.gouv.cm. Voici, vous saisissez l'adresse directe ici dans la barre d'adresse support.aigle.gouv.cm. Vous allez appuyer sur Entrée pour valider. Ça va vous rediriger automatiquement et directement sur la page d'accueil du support d'assistance. Donc ça, c'est la plateforme d'assistance qui a été dédiée pour gérer les requêtes. D'ici le temps que ça charge, je vais directement vous montrer la seconde méthode. La seconde méthode pour accéder au support d'assistance de Aigle, vous allez simplement vous rendre, cette fois-ci, vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez lancer Google, le moteur de recherche. Une fois sur Google, vous allez venir saisir support Aigle. Donc, dans Google, vous allez simplement saisir support Aigle et vous allez lancer la recherche. Le premier résultat qui va s'afficher dans le résultat de recherche, vous voyez là, on a support Aigle. Vous allez cliquer sur support Aigle et ça va vous renvoyer vers la même page. Vous voyez, si vous regardez dans la barre d'adresse, c'est la même. Nous y voilà, la page vient enfin de charger. Tel que vous pouvez voir, sur cet onglet-ci là, on a inséré le lien direct depuis la barre d'adresse dans le navigateur et on a lancé. C'est ça qui s'est affiché ici. Et dans ce second onglet, on a procédé via la recherche sur Google en saisissant support espace Aigle dans le moteur de recherche. Ça nous a, dans le moteur de recherche, on a cliqué sur le premier résultat, ça nous a envoyé vers la même page. À partir de cette page, on pourra soumettre notre requête. Pour ce faire, on va commencer par appuyer sur créer une requête. Et dans la prochaine étape, on va voir plus en détail comment soumettre une requête. C'est à partir d'ici qu'on va commencer. Comment ouvrir un compte sur le support d'assistance Aigle? Pour démarrer avec la création de votre compte, vous devez cliquer sur le lien qui est situé en bas du bouton se connecter. Une fois le formulaire qui s'affiche, vous allez saisir votre numéro de téléphone et dans le second champ, vous allez saisir votre mot de passe. Dans le troisième champ, vous allez à nouveau saisir une seconde fois le mot de passe que vous avez entré dans le second champ pour confirmer. Une fois que vous êtes rassuré que les deux mots de passe sont identiques, vous allez appuyer sur activer.
Voilà, l'activation du compte a été faite. Ici, plus précisément, quand on parle d'activation du compte, ici, on fait également allusion à l'ouverture du compte sur le support d'assistance, sur la plateforme de support d'assistance. Vous voyez, vous avez une notification, votre compte a été activé avec succès. Alors, là, ce que vous devez faire par la suite, c'est de vous connecter en insérant votre numéro de téléphone et votre mot de passe. En passant quelques secondes, le temps que la page charge. Une fois sur cette interface-ci, vous allez compléter vos informations. Dans le premier champ, vous allez saisir votre nom complet. Donc, vous allez insérer votre nom complet. Dans le second champ, vous allez insérer votre adresse email. Et juste en bas, comme vous pouvez le voir, il y a le type d'utilisateur. Usager. Si vous n'êtes pas un fonctionnaire, vous n'avez pas de matricule, vous allez sélectionner usager. Et si vous êtes un fonctionnaire agent public, si vous êtes un fonctionnaire, vous êtes doté d'un matricule, vous allez sélectionner agent public si vous avez un matricule. Voilà, l'ouverture du compte est terminée. Voilà un aperçu du tableau de bord du support d'assistance Aigle. Comment soumettre une requête depuis le support technique de Aigle? Une fois sur la page de connexion, je vais saisir mes identifiants de connexion pour me connecter. Donc, pour ce faire, je saisis mon identifiant qui est simplement le numéro de téléphone. Et juste en bas, je saisis le mot de passe. Et dès que tout y est, j'appuie sur se connecter. Et automatiquement, vous êtes redirigé vers le tableau de bord du support d'assistance de Aigle. Tel que vous pouvez le voir, voici comment se présente le tableau de bord. Dans la zone rouge, dans le cadre rouge, vous pouvez visualiser l'ensemble des requêtes qui ont été soumises. Dans le carré jaune, vous pouvez visualiser le nombre de requêtes qui sont en cours de traitement ou encore en attente de traitement. Et dans le carré vert, vous pouvez visualiser l'ensemble des requêtes qui ont déjà été traitées. Donc voilà en quelque sorte comment se présente le tableau de bord sur le support d'assistance de Aigle. Et juste ici en bas, vous allez voir le listing de toutes les requêtes. Ici, vous allez voir le listing de toutes les requêtes. Pour saisir une nouvelle requête, tout ce que vous allez faire, c'est venir ici sur nouvelle requête ou alors simplement cliquer ici, là, sur le bouton bleu, nouvelle requête. Donc, si vous saisissez sur le bouton bleu, ça va vous renvoyer sur cette page. Vous voyez? Dès que vous cliquez sur le bouton bleu, nouvelle requête, ça vous renvoie sur cette page. Vous voyez, dans le menu de gauche, dans la rubrique de gauche, on peut visualiser les principaux éléments du menu. Ici, mes requêtes, ça nous renvoie sur le tableau de bord, à partir duquel on peut visualiser toutes les requêtes. Pour saisir une nouvelle requête, vous venez ici, appuyer sur nouvelle requête ou simplement sur le bouton bleu que nous avons vu précédemment. Une fois sur cette page, vous allez sélectionner la catégorie dans laquelle se situe la requête que vous allez soumettre. Dans mon cas, par exemple, on va simuler un cas sur le cas suivant. Quelqu'un qui a les problèmes pour finaliser l'ouverture de son compte sur Aigle. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai par exemple mis catégorie problème de première connexion. Vous voyez ici dans la catégorie, vous avez le choix entre plusieurs éléments. Dans le menu catégorie, vous allez ici sélectionner la catégorie dans laquelle se situe l'objet de la requête que vous allez soumettre. Dans mon cas, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 catégories principales. On a les problèmes de solde, on a les problèmes de carré, on a les problèmes de portail, les problèmes d'accès à la plateforme Aigle. Ici, on a les problèmes qui cadrent avec la situation administrative du concerné. Et si vous constatez que votre problème ne cadre pas, il n'y a pas une catégorie ici dans laquelle se situe votre problème, vous allez simplement sélectionner autre catégorie. Et dans autre catégorie, vous allez simplement préciser l'objet de votre problème. Mais à titre d'exemple, pour mon cas, par exemple, ici, comme je l'ai dit, le problème ici, il s'agit d'un problème d'ouverture de compte. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans portail. Portail web, je vais mettre problème de première connexion. Voilà la catégorie dans laquelle se situe la requête dans notre exemple. Maintenant, dans l'objet, je vais simplement venir ici, là, saisir dans l'objet ouverture de compte. Moi, je copie et je colle. Je viens dans ouverture de compte. Ici, dans description du problème, vous allez préciser, vous allez apporter les détails, les informations détaillées sur l'objet de votre problème. Donc, vous allez tout saisir ça ici. Moi, je vais aller copier. Par exemple, voilà un bout de texte que j'ai copié. Vous voyez, voilà l'objet du problème proprement dit que j'ai décrit ici dans la zone description. Moi, j'ai copié, j'ai collé. Ce menu, si vous pouvez jouer avec, vous pouvez l'élargir à volonté pour avoir une meilleure visibilité afin de saisir, afin d'avoir un meilleur champ, plus de champs d'espace pour saisir. Vous voyez, voilà comment se présente la requête. Maintenant, une fois que vous avez saisi et vous vérifiez que tout est bon et ça correspond à ce que vous voulez soumettre,
Vous allez ici venir joindre, juste ici en bas, vous allez joindre les fichiers, les pièces justificatives qui vont aider le support technique à solutionner votre préoccupation. Et je n'ai pas mentionné, il y a un détail sur lequel j'ai omis de m'attarder. C'est par exemple, vous voyez ici, au niveau de la catégorie, lorsque vous allez sélectionner la catégorie, juste ici en haut, vous allez voir les pièces à fournir. Ici, juste ici en haut, dans le cadre que vous voyez là, dans l'info bulle que vous pouvez voir ici, vous devez, l'info bulle vous présente la liste des pièces que vous devez envoyer en pièces jointes pour soutenir votre demande. Vous voyez un peu. Si on vient ici, par exemple, vous voyez problème de première connexion. Pour gérer les problèmes de première connexion, ici, on doit joindre à notre soumission un acte de recrutement et une carte nationale d'identité. Si on vient ici, on change la catégorie du besoin. Par exemple, date d'entrée erronée. Si je viens ici, là, je change, vous voyez que le besoin, vous voyez que les informations qui se situent ici en haut, ça change en fonction de la catégorie. Si je viens par exemple ici, je vais mettre sa carte avec la retraite, suspension, problème de suspension, vous voyez ici, il n'y a plus aucune information. Vous devez simplement saisir et envoyer. Si je viens de changer encore, je mets problème de solde. Vous voyez, pour gérer le problème de solde ici, on me demande par exemple les derniers bulletins de solde, l'acte de nomination et l'acte d'affectation. Donc voilà les éléments que vous devez joindre, vous devez associer en pièce jointe dans votre requête. Donc une fois que vous avez filmé ces éléments, ou alors si vous avez, dès que vous avez numérisé ces éléments, vous devez venir ici cliquer sur choisir un fichier pour les ajouter. Donc si moi je viens ici, je clique sur choisir un fichier, ça vous permet d'accéder rapidement dans votre répertoire. Et à partir de là, vous pouvez choisir un fichier que vous allez télécharger pour joindre à votre requête. Voilà comment ça se présente. Et tel que je vois ici à partir de mon ordinateur, tel que moi je vois, le système, lui, il lit les fichiers PDF. Ça veut dire que je ne sais pas si à partir de votre téléphone, vous pourrez voir les fichiers images ou encore les fichiers RAW, mais tel que je vois sur à partir de mon tableau de bord, le système ici, lui, ne voit que les fichiers au format PDF. Donc, si c'est pareil de votre côté, vous devez filmer les images, les scanner au format PDF et les ajouter ici. Vous allez cliquer là pour les ajouter. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Une fois que l'image est chargée, une fois que vous avez sélectionné l'image, vous allez appuyer ici sur charger pour importer la pièce jointe. Vous voyez un peu. Une fois que vous sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter, vous allez cliquer ici là pour l'importer sur la plateforme. Une fois que tout est correct, vous vérifiez si tout est en place, l'objet, la description correspond à ce que vous voulez envoyer et que l'objet est bien en place. Vous allez simplement venir ici sur enregistrer une requête pour envoyer votre requête. Moi, dans mon cas, je vais par exemple venir ici sur enregistrer la requête. Vous voyez, on vous demande ici là, vous devez charger au moins 3 pièces jointes pour cette catégorie. Vous voyez, étant donné qu'il n'y a rien chargé, ça me signale une erreur. Mais dans votre cas, vous allez charger les pièces jointes et vous allez appuyer sur requête. Vous allez appuyer sur enregistrer la requête. Bon, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, vous venez de voir comment est-ce qu'on procède pour envoyer une requête. Voilà globalement comment ça va se passer pour vous. Vous préparez les pièces jointes. Pour connaître les pièces jointes que vous devez fournir, en cliquant simplement sur la catégorie, ça va vous présenter les différentes pièces jointes que vous devez associer à votre requête. Une fois la description du besoin mentionnée ici, vous allez simplement venir ici choisir les pièces jointes, les télécharger sur la plateforme en appuyant sur charger. Une fois que tout est correct, vous allez appuyer sur enregistrer la requête. Et voilà, dès que vous allez appuyer sur enregistrer la requête, vous allez être dirigé vers le tableau de bord et vous allez pouvoir voir ici là le nombre de requêtes que vous allez poster. Dans votre cas, si c'est votre première requête, ici, le nombre de requêtes postées va passer à 1. Ça va quitter du statut 0 et ça va passer à 1. Le nombre de requêtes en cours ou en attente de traitement, ça va également quitter du statut 0 pour passer à 1. Le nombre de requêtes traitées, quant à lui, ça va rester à 0 jusqu'à ce que votre requête soit effectivement traitée. C'est seulement après ça que ça pourra passer à 1. Et juste ici en bas, vous allez visualiser le listing, l'ensemble des requêtes que vous avez eu à soumettre depuis le support technique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous venons de voir la démarche à suivre pour soumettre une requête via le support d'assistance de Aigle. Dans la mesure où vous avez besoin d'assistance pour effectuer cette opération, je suis disponible pour vous aider. Pour ce faire, rendez-vous simplement sur le site morelkene.com ou encore contactez-moi directement depuis le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Je vous prie de privilégier les messages WhatsApp et d'éviter au maximum de m'appeler directement. Privilégiez s'il vous plaît les messages WhatsApp. C'est tout, c'était Morel Kene. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.